Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire un petit live aujourd'hui même pour vous expliquer ce qu'est le comité Miss Nymphéa, ce que j'y fais et ce qu'on y fait surtout. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. J'ai fait l'annonce il n'y a pas tellement longtemps. Mais j'ai vu que plusieurs personnes se posaient la question, notamment sur les pages de mes candidates. Donc c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de vous expliquer eh bien, ce que c'est. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas les personnes qui se connectent. Je vois juste que je suis en live parce que j'ai mon petit carré rouge. Coucou Mimi. Bon, c'est bon. Si Mimi nous a trouvé, c'est qu'on n'est pas trop mal. Mais je ne sais pas. Facebook a un petit peu changé toutes les fonctions. Donc, je ne sais pas s'il y a du monde de connecté. Si ça y est, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Bonjour, bonjour. Coucou Émilie. Coucou Mélanie. J'attends encore un tout petit peu. Et puis, je commence mes petites explications. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à intervenir et interagir pendant ce live. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai. Coucou Sabine, coucou, bonjour. Facebook bug en ce moment. Oui, mais il n'y a pas qu'en ce moment. Et en plus, j'ai pas un super bon réseau. Mais bon, on va faire avec. Hein. À la guerre comme à la guerre. Non, mais on va faire avec. Et puis de toute façon, si ça passe pas bien, on recommencera. C'est pas grave, on va pas se laisser décourager. Mais vous savez, avant, on avait à côté du live, là, le petit carré rouge, on avait le nombre de personnes qui se connectent. Et maintenant, ça, je ne le vois plus. Je vois plus que je suis en live et c'est tout. Bon. Alors, j'attends encore un tout petit peu. Donc, le petit rappel du sujet. Qu'est-ce que le comité Miss Nymphéa? Qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce qu'on y fait? Et qu'est-ce que on vous propose? Toi, tu vois, Émilie, que vous êtes 5. D'accord. Moi, je vois plus du tout. Toi, tu vois que tu en as 7, Émilie. Ok. Bonjour, Régine. Il y a Pascal qui se connecte aussi. J'ai dit, je vais faire ça le samedi. Ça va être un petit peu plus tranquille en dehors de la semaine. J'ai Émilie qui est morte de rire. Merci, Émilie, pour ton soutien. Hein? Merci beaucoup. Émilie qui nous met un petit bonhomme qui rigole. Coucou Marianne. Ah, je vois que ça se connecte. C'est bien. C'est super. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je n'ai pas l'heure dans mon bureau. Je crois qu'il est pas loin des... Ah oui, quand même, il est pas loin des 17 h. Oui, on fait ça juste avant de préparer le repas. On est pas mal. Après le goûter, avant le repas, on est, on est dans les bonnes heures. Bon, je vais commencer. Je vais faire avec ceux qui sont là. Déjà, merci à vous de me retrouver sur ce live. Donc, qu'est-ce que le comité Miss Nymphéa? Donc, le comité Miss Nymphéa, c'est une association puisque nous avons monté notre association. Donc, nous sommes enregistrés dans le registre associatif et donc nous avons un numéro d'association. Donc, déjà, nous sommes en règle. Donc, c'est une association qui va proposer aux femmes, j'aime pas utiliser ce mot, aux femmes rondes, de concourir pour un concours. Donc, qui dit concours dit que ça va les mener jusqu'à une élection pour devenir la Miss Nymphéa. Donc, je vais reprendre un petit peu le début de cette histoire. En fait, moi, je me suis présentée, pour ceux qui me connaissent, je m'étais présentée comme Miss pour 2 concours que je ne citerai pas les noms aujourd'hui. Je ne suis pas là pour dénigrer, puisqu'il y a eu des choses bien et des choses un petit peu moins bien. Mais ça m'a permis de me grandir, d'évoluer dans ce que je voulais représenter, mes valeurs, et je sais surtout ce que je veux et ce que je ne veux plus.
Donc voilà, moi j'ai commencé l'aventure comme partenaire. J'étais partenaire pour un concours de Miss Ronde également. C'était pour la Bourgogne, ça je peux le dire. Et puis la présidente de la Bourgogne m'a lancé l'idée en disant mais pourquoi toi tu te présenterais pas, tu rentres dans les normes de notre concours, pourquoi toi tu le ferais pas? Et c'est comme ça que je me suis lancée comme Miss. Donc j'ai eu la chance de gagner l'élection pour la Lorraine. Et puis après cette élection, ben il y a eu des petits soucis et on a quitté, enfin j'ai quitté le comité pour en retrouver un autre, mais qui n'a malheureusement pas marché non plus parce que j'ai pas les mêmes valeurs qu'eux. En fait, j'ai des idées bien arrêtées et je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je ne veux pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de monter mon propre comité. Donc c'est un concours qui est ouvert à toutes les femmes. Donc à partir de 18 ans. Et ça j'insiste parce que déjà 18 ans je pense que c'est bien. En dessous ça fait jeune. Et puis je veux surtout que les filles qui nous retrouvent viennent de leur plein gré, qu'elles ne viennent pas forcer, que ce soit vraiment leur démarche de venir nous rejoindre. Et puis alors, femme ronde, j'aime pas tellement ce terme, mais on va dire que c'est ouvert aux femmes qui font une taille de vêtements de 10 kilos au-dessus de leur taille. Donc par exemple, si vous faites 1m65, vous devez faire un poids minimum de 75 kilos. Voilà, donc comme ça vous ouvre un petit peu les possibilités d'ouverture à ce concours. Et puis, alors bien sûr, je donne un contrat, un dossier avec des petites choses à remplir. Mais bon, voilà, il y a rien de méchant. Et donc voilà, ce concours va permettre à des femmes de se familiariser, d'avoir une meilleure vision de leur corps parce que bien souvent, quand on fait ce concours, on se dénigre nous-mêmes, on a une mauvaise image de soi, on se voit ronde et on se voit pas toujours de la même façon que nous perçoivent les gens. Alors bien sûr, il y a aussi la société qui nous met, nous les rondes, dans des mauvaises cases. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire évoluer les mœurs, évoluer la société, dire que voilà, c'est pas parce qu'on est ronde qu'on ne peut pas être jolie, qu'on ne peut pas s'habiller, qu'on ne peut pas mettre des couleurs sans faire clown, qu'on peut pas nous aussi se montrer de quoi on est capable. Parce que malheureusement, les femmes rondes, on est souvent cataloguées, on est mises dans des cases, ronde égale malbouffe. Malheureusement, si avec ça serait facile, j'ai envie de vous dire, malbouffe, ben voilà, hein, on se remet dans une alimentation saine, dans un régime, et puis voilà, hein, je veux dire, les rondes, on se prend en main et puis on y arrive. Sauf que derrière, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui fait que une femme comme un homme, hein, parce qu'il n'y a pas que la femme ronde, peut être ronde. Et c'est là que j'interviens. J'en ai marre j'en ai marre qu'on me dise, même moi, hein, t'es ronde parce que tu bouffes. Tu bouffes. J'emploie vraiment le mot bouffe, qui est un mot que j'aime pas non plus. Tu bouffes mal. Alors non, faut s'enlever ça de la tête. C'est pas parce que vous voyez une femme ronde que le matin elle va se lever, qu'elle va se taper sa baguette entière avec du beurre, de la confiture ou de la pâte à tartiner ou je ne sais quoi derrière. Bien souvent, il y a beaucoup de souffrance et c'est ça qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de souffrance. Et les gens ne perçoivent pas comme nous. Il peut y avoir la maladie, bien sûr, parce que l'obésité est une maladie. Vous ne devenez pas gros du jour au lendemain. Ça peut être du cholestérol. Ça peut être à cause du stress. Le stress est une maladie. Ça peut être à cause de dépression. La dépression est une maladie. Mais il faut voir aussi pourquoi on devient grosse. Alors, j'emploie des exemples qui malheureusement se sont trouvés exacts. Vous pouvez devenir gros à cause de victimes. Vous pouvez avoir été violé. Vous pouvez avoir été séquestré.
Vous pouvez être devenue grosse parce que vous n'avez pas trouvé le bon compagnon pour vous guider dans votre vie. Vous pouvez être grosse parce que vous vous sentez mal à votre travail. Vous pouvez être grosse parce que vous subissez des moqueries. Et les moqueries, ça peut venir de très très jeune. Hein. On revient quand on est tout petit. Quand vous êtes déjà en primaire, au collège, au lycée. Et puis ça peut continuer au travail. Vous pouvez subir des attaques verbales, des attaques physiques. Et voilà, c'est un tout. Alors je voudrais, à travers mon association, dire que non, ce n'est pas parce que nous sommes grosses que nous mangeons mal. Il y a plein de choses derrière le fait de ces kilos. Moi-même, je suis encore obèse. J'ai été une obèse morbide. J'ai fait jusqu'à 160 kilos et j'ai subi une intervention, une chirurgie bariatrique, donc un bypass. C'est-à-dire que j'ai un court-circuit, on m'a dérivé l'estomac. Donc j'ai un petit estomac, pas plus gros qu'un estomac de bébé. Voilà, à l'heure actuelle, et qui fait que quand je mange, je suis plus vite rassasiée, donc je mange des plus petites quantités. Mais si j'ai été grosse, si j'ai été à mes 160 kilos, c'est pas pour rien. Alors je ne vais pas vous raconter mon histoire parce que cette histoire, elle est propre à moi, comme votre histoire derrière votre écran, elle est propre à vous. Les kilos, ils viennent pas comme ça. On le sait toutes et on se le cache. Après, à travers cette association, à travers ce concours, eh bien, j'aide les femmes à ce qu'elles se sentent mieux, à ce qu'elles se perçoivent mieux, à ce qu'elles acceptent leur corps et à ce qu'elles le mettent en valeur. Au début du parcours, donc quand vous êtes candidate, mes candidates, moi je les reçois chez moi, bien entendu, et je leur propose différents petits ateliers, différents petits exercices. Et le premier, ça a été tout bêtement se présenter. Tout bêtement. Donc je ne les force pas. Elles peuvent dire exactement ce qu'elles veulent d'elles. Donc souvent, ça commence par bonjour, je m'appelle tatata, j'ai tatata, j'habite tatata. Je suis mariée, je suis divorcée, je suis séparée. Et petit à petit, on arrive à leur propre histoire. Et c'est là qu'on comprend, eh bien, aussi le mal-être des personnes. Et c'est là que j'interviens, que je veux vraiment, voilà, leur venir en aide et les changer, leur faire changer de vision, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est forte, c'est pas parce qu'on est grosse qu'on ne vaut rien. Bien au contraire, il faut se battre, il faut faire changer l'image qu'on a de ces personnes un peu dénigrantes. Voilà, t'es grosse, t'as rien à faire. Mais non, non, je suis grosse, mais je peux bouger. Je peux vous montrer que j'ai des valeurs. Je peux vous montrer que je peux vous servir, vous. Je peux vous aider. Eh oui. Donc voilà, l'association va permettre à ces femmes, à ces jeunes femmes, de se sentir mieux. Et donc, on va créer des événements. Donc, les événements, en fait, voilà, je vais répondre à une question. Les événements, eh bien, ça va être des salons, des vides-greniers, des fêtes de village, comment je pourrais dire, des salons, des fêtes de village, des vides-greniers, enfin toutes des petites choses qui vont permettre de sortir de chez elles. On va être ensemble, hein, bien sûr, mais ça va permettre de faire une démarche de mise en avant. Je vais les mettre en valeur, elles vont se mettre en avant et surtout, elles vont devoir affronter déjà le public. Elles vont devoir répondre aux questions des personnes, un peu comme je fais là actuellement. Quand vous dites, qu'est-ce que c'est que le comité Miss Nymphéa? Elles vont devoir se mettre en avant et ça va déjà les aider pour le jour J, le jour de l'élection, quand elles vont devoir affronter de nouveau ce fameux public et surtout le jury. Elles vont être à nouveau confrontées, elles vont être à nouveau être jugées, mais elles auront les éléments clés et elles se sentiront mieux. Elles vont pouvoir avoir toutes ces facettes, toutes ces petites aides qui vont faire qu'elles vont répondre et qu'elles vont, voilà, être libérées, qu'elles n'auront plus cette crainte. En fait, Nymphéa,
Nymphéa, je vous explique un peu pourquoi j'ai choisi Nymphéa avec mes filles. Nymphéa, c'est donc une nymphe, c'est donc ça y est, j'ai le nénuphar. Et donc, j'ai trouvé que l'image était belle parce que le nénuphar représente la rondeur. Hein, le nénuphar, c'est assez rond. Puis au milieu, vous avez cette belle fleur. La fleur qui est au début, qui est fermée, et puis qui va s'ouvrir petit à petit pour se développer, pour devenir quelque chose de beau, de magique, un peu. Hein, quand on retrouve aussi dans les fameux contes de fées. Eh ben, mes candidates, c'est un peu ça. C'est un peu toutes ces petits nénuphars qui au début de leur aventure sont tout fermés parce qu'elles ont peur, parce qu'elles craignent un petit peu l'élection. Elles savent pas trop à quelle sauce elles vont être mangées. Et puis vous voyez l'ouverture. Et donc la nymphe, elle est ronde. Et voilà, on garde quand même ce côté rondeur, mais tout en étant belle, tout en étant jolie. Et puis voilà. Donc qu'est-ce qu'elles vont? Elles vont être affrontées. Donc il y a plusieurs petits événements. Donc là, on en met plusieurs en place. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'elle me dit, Émilie? Oui, je vais en venir, Émilie. Oh, elle brûle un petit peu les étapes. Donc voilà. Donc ce sont toutes des femmes. Donc le concours est ouvert à toutes les femmes, ça vous l'aurez compris. Actuellement, j'ai 10 candidates. Donc de tout âge, la plus jeune doit avoir 25 ans et la plus âgée 66 ans. Mais c'est ce qui fait aussi cette force puisque chacune va apporter sa pierre à l'édifice et chacune va pouvoir aider l'autre. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on va pouvoir monter l'association et l'élection avec les idées de chacune. Et voilà, c'est ce côté aussi enrichissant que nous avons. On a vraiment de tous les âges. C'est ça aussi que je voulais, c'est qu'on ait vraiment des personnes de tous les âges. Des femmes en l'occurrence. Alors peut-être que par la suite, ce sera ouvert aux hommes. Mais on fait déjà avec les femmes et on verra par la suite. Je ne veux pas brûler les étapes. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis, avec mon comité, qu'on a mis Miss Nymphéa Grand Est. Donc Grand Est est vraiment ouvert au Grand Est. Donc nous sommes ouverts, donc bien évidemment à l'Alsace, aux Vosges, aux Messins, aux Meusiens, hein, vraiment tout le Grand Est. Alors les filles le savent. Je préfère commencer petit. Et ne pas leur promettre une élection France tout de suite. Ça, je ne veux pas. Je préfère qu'on fasse les choses bien, qu'on fasse des choses petit comité. Voilà, on est déjà avec une élection cette année. Donc, ça sera le 17 septembre. Notez déjà cette date pour ceux qui veulent nous suivre, pour ceux qui veulent aider, pour ceux qui veulent nous soutenir. C'est le 17 septembre. Le 17 septembre. Donc, je n'ai pas encore la date. On a déjà des petites idées en tête, mais pour l'instant, c'est secret sur le lieu. Mais voilà, ça va vraiment être quelque chose de magique. Donc, elles vont vraiment devoir se mettre en avant. Je vais proposer plusieurs défilés. Il y aura des défilés. Donc, qui dit défilé dit plusieurs tenues. Et c'est là aussi que nous recherchons des partenaires dans la lingerie, des partenaires. Donc, vous l'aurez compris, grande taille, dans la lingerie, dans les robes de soirée, robe de mariée, maillot de bain. Alors j'ai des petites surprises, je peux pas tout dire pendant ce live parce que je réserve des surprises à mes filles. Mais voilà, il y aura différents défilés et il y aura aussi des chorégraphies parce qu'elles vont devoir, bien sûr, vous séduire, vous, les gens qui vont venir les soutenir et puis séduire le jury. Alors je tiens à dire que c'est une vraie élection. Alors bien sûr, parce que j'ai eu la question, ce n'est pas Miss France. Vous ne verrez pas Madame de Fontenay. Bien sûr, ça serait un honneur de la recevoir. Mais elle ne sera pas parmi nous. Mais c'est quand même un concours. C'est quand même une élection. C'est quand même quelque chose de sérieux. Et ça, je tiens à le préciser. Donc, pendant l'élection, il y aura un jury constitué de personnes, alors de professionnels. Ça va pouvoir être des partenaires. Comme ça va pouvoir être des anciennes Miss avec lesquelles j'ai gardé contact, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas parce que j'ai quitté leur comité que je ne suis plus amie. Non, bien au contraire. Donc voilà, ça va être vraiment quelque chose de sérieux. Je veux vraiment montrer que le comité Miss Nymphéa, ça va être quelque chose de sérieux. Ça va être quelque chose qui va évoluer dans le temps.
je préfère commencer petit et finir en haut de l'échelle que de commencer en haut de l'échelle et de me casser la figure. C'est vraiment pas mon but et mes candidates le savent dès le départ. Voilà, c'est pour ça que je ne promets, il n'y aura pas d'élection France cette année comme dans les années à venir. Je pense que pour 2023, il va y avoir d'autres comités qui vont nous rejoindre. Il y a sûrement des filles qui vont prendre le comité Alsace. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre le comité Vosges pour m'aider, comme vous l'aurez compris, à créer différentes délégations. Et donc, peut-être que à partir de 2023, il y aura plusieurs concours, c'est-à-dire plusieurs élections. Donc, élection Vosges, élection Alsace, élection Meurthe-et-Moselle, élection Moselle, etc. Et peut-être que il y aura une élection Grand Est. À la suite de ça, là, cette année, il n'y aura que l'élection Grand Est. La fille qui sera élue, elle sera directement Miss Nymphéen Grand Est. Mais peut-être que l'année prochaine, il y aura différentes élections pour élire la Miss Nymphéen Grand Est. Voilà. Je tiens à le préciser, j'ai pas envie d'envoyer des paillettes et puis qu'au final, ça corresponde à rien. Donc ça, je suis claire avec mes filles et elles trouvent aussi que c'est mieux de commencer petit et puis de pouvoir évoluer. Alors, Émilie, je vais reprendre un petit peu vos questions, ce que vous m'écrivez. Donc, Émilie Aubry dit, chouette, je vais m'inscrire alors. Mais écoute, Émilie, c'est avec grand plaisir. Donc là, les élections, je les ouvre jusqu'au mois de mai dernier carat, parce que justement, comme vous l'aurez compris, derrière, je veux présenter une élection avec une soirée qui tienne le coup. Je veux vraiment que mes filles, elles soient à l'aise, qu'elles n'aient pas la crainte de monter sur scène et surtout vous proposer une belle élection avec des beaux défilés, des belles chorégraphies, quelque chose d'orchestré. Alors je sais, il y aura toujours des couacs, ça je le sais, mais voilà, ça fait partie du jeu, hein, ça sera en direct, il n'y aura pas de triche, donc ça fait partie du jeu, mais voilà, ça sera quelque chose, je veux et je pense que mes filles sont d'accord avec moi, on veut vous proposer quelque chose de beau, quelque chose de carré. Donc voilà, les élections sont ouvertes jusqu'au mois de mai, puisqu'après, il va vraiment falloir réviser les défilés, les chorégraphies. Et puis comme bien sûr, juillet, août, il y a les vacances. Donc mes filles m'ont déjà prévenu, hein, Angèle, nous prends pas nos vacances. Non, bien sûr, je vais pas vous prendre vos vacances. Je travaillerai avec celles qui resteront. Et du coup, ça nous laissera juin pour réviser, juillet, août avec celles qui seront là. Et puis septembre, il nous restera deux dates pour avant le jour J. Donc, Émilie, non, t'inquiète pas, cette année, ma belle, je reste partenaire. Aucun souci, tu restes partenaire, Émilie, puis c'est avec un grand plaisir et encore un grand merci à toi de nous soutenir. Puis bien sûr, tu seras invité à l'élection et tu pourras voir par toi-même ce que j'ai dit. Donc, autre question qu'on m'a posée, comment ça se passe pour être candidate? Comme vous l'aurez compris, hein, donc plus de 18 ans, faire une taille de confection vêtements, non, je vais pas en parler de ça, c'est même pas ça, c'est faire un poids de 10 kilos au-dessus de votre taille, donc 1,65 m, vous devez faire 75 kilos. Voilà, après les conditions, vous avez un contrat à remplir, il y a une adhésion à souscrire. L'adhésion, voilà, je vous cache pas, elle est de 35 €. L'adhésion, elle sert à quoi? Elle sert à payer les écharpes des candidates, puisque chaque candidate reçoit une écharpe marquée candidate Miss Nymphéa avec l'année qu'elle représente. Ça permet aussi, lors d'événements, d'être vue. Et les gens, quand ils voient une écharpe ou une couronne, ils ont tendance à être curieux et à venir plus facilement vers la personne que si vous avez rien à leur présenter. Ça nous aide aussi, pour nous, l'association, puisque là, on est tout petit, hein, on vient seulement de créer l'association, ça nous permet aussi de nous aider à enflouer les caisses, et puis ça va aider également pour le jour J, pour l'élection, puisque il faut nous trouver une salle, il faut trouver DJ, il faut trouver, pour la restauration, il faut trouver, des lots. Alors, merci aux partenaires, hein, bien sûr, de nous aider. Et enfin, c'est toutes ces petites choses qui vont permettre de nous aider. Voilà, en gros, pourquoi on demande 35 €.
Donc, je reprends, j'ai Émilie, qui est donc ma vice-présidente, mon bras droit, qui me dit, petit rappel, on va lancer une tombola. Oui, il y a une tombola qui va arriver. Donc, à partir du 8 mars, on va vous mettre la publicité sur la page comité, sur la page des candidates et sur nos murs personnels. On va vous proposer une tombola. Donc, la tombola, le ticket sera de 2 €. Donc, vous aurez la possibilité de choisir votre ticket. Et puis, bien sûr, il y aura des lots à gagner. Donc, les lots, ils sont là. Je vais vous les montrer. Hein. Je ne triche pas. Attention, je reverse. Je retourne ma caméra. Vous voyez, tout ce carton, c'est des lots. Des lots qu'on a préparés le week-end dernier avec Émilie. Donc, le ticket sera au prix de 2 €. Et puis, le tirage des tickets, il va se faire... c'est le tirage, c'est le 2 avril, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et à la suite de ça, on vous proposera également un loto. Donc le loto, les pubs, on va les mettre début avril et le tirage se fera fin avril ou début mai. On vous redira ça, il n'y a aucun souci. Ok, Émilie, je te mettrai sur ton Facebook. Pas de souci, c'est gentil. Pas prête pour cette année, j'ai déjà défilé en lingerie. Mais peut-être que tu as défilé en lingerie, mais tu n'étais pas forcément bien préparée. C'est ça aussi qu'on va faire aussi. Il y a tout un travail de coaching, de confiance en soi. Et je ne veux surtout pas brusquer mes filles. D'ailleurs, elles auront le choix. Ça sera soit défilé lingerie. Alors moi, lingerie, qu'on soit clair, quand j'entends lingerie, j'entends pas forcément la culotte et le soutien-gorge, mais plus... une jolie nuisette, quelque chose dans lesquelles elles vont se sentir bien. Moi-même, j'ai défilé en lingerie, j'avais une nuisette et une culotte haute gainante. Et franchement, c'était le défilé que je craignais le plus. Et c'est le défilé que j'ai le mieux réussi. Comme quoi le stress fait aussi que on sort de sa zone de confort et on peut faire de superbes choses. Et donc, elles auront le choix. Les filles, elles le savent, celles qui me regardent, elles auront le choix soit de défiler en lingerie ou soit le maillot de bain. Alors pareil, le maillot de bain, je pense opter pour un maillot de bain parce qu'en fonction des âges, hein, je n'oublie pas que j'ai tous les âges. Je pense opter pour un maillot de bain comme moi j'ai actuellement. C'est le maillot de bain, vous savez, un petit peu pin-up avec la petite jupette. Maillot de bain, une pièce, petite jupette. Voilà. Je pense que... on sera bien, ça suffit. C'est pas la peine que les filles se sentent mal à l'aise. Non, on va faire pour qu'elles soient bien et qu'elles se surpassent et qu'elles nous fassent une belle élection. Voilà. Donc, Émilie dit fin mars pour la vente des cartons du loto. C'est ça. Et donc, le tirage, ça sera à fin avril ou début mai. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Je ne sais pas si vous avez des questions, puisque je ne sais toujours pas combien vous êtes derrière votre écran. Mais voilà, donc le comité Miss Nafia, vous l'aurez compris, en fait, hein, c'est un concours pour les femmes rondes qui vont donc mener jusqu'à une élection où il y aura une fille qui sera élue Miss Nymphéa, et bien sûr, il y aura des dauphines. Et un coup de cœur, on a choisi, voilà, il y aura donc la Miss, il y aura 3 dauphines, c'est bien ça, Miss, 3 dauphines et un coup de cœur. Donc elles sont sûres déjà que 5 vont repartir avec une écharpe. Voilà, mais et c'est ça aussi pourquoi j'ai voulu créer mon comité, toutes les candidates, donc toutes celles qui iront jusqu'au bout de l'aventure, donc toutes celles qui vont se présenter le 17 septembre, s'assureront de repartir avec quelque chose. Donc bien sûr, elles n'auront pas d'écharpe, elles n'auront pas de couronne, mais elles repartiront quand même avec des cadeaux. Je peux pas vous dire encore quoi, mais elles ne repartiront pas les mains vides, parce qu'il faut quand même avoir un certain courage pour se présenter, pour être candidate et arriver jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est beau. Moi, j'encourage les filles vraiment qui s'inscrivent à l'aventure à aller jusqu'au bout parce que
c'est le final, ben voilà, on a été jusqu'au bout, on a réalisé quelque chose et on a concrétisé quelque chose. Si vous commencez l'aventure, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Alors bien sûr, je le dis, hein, si vous quittez le train en chemin, on va pas vous en vouloir, bien sûr, mais c'est dommage. Ça serait dommage, ça serait comme un goût d'inachevé. Voilà. Mais bien sûr, hein, si il y a des filles qui nous quittent parce que pour souci de santé ou ça arrive. Mais bon, j'espère, je croise les doigts, que mes 10 candidates iront jusqu'au bout. Et aussi, ce qui est important, c'est que oui, je suis la présidente du comité Miss Nymphéa, mais non, ce n'est pas moi qui aurai le choix final. Je me tiens, et ça, je m'engage à ne pas influencer le jury, à ne pas dire, celle-là est plus méritante que l'autre. Non, ce sera pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est vraiment de coacher mes filles, d'être un peu une maman. Alors, ça fait rire, une maman pour une dame de 66 ans, ou une grande sœur, ou voilà, mais vraiment être là pour elle. Mais ce n'est pas moi qui aurai le choix final. Le choix final, ça sera vraiment mon jury. Donc, le jury, je vais les rencontrer un petit peu avant. En fait, si vous voulez, mes filles, toutes mes candidates, elles ont un dossier. Donc, il y a un dossier avec leur nom, avec les événements auxquels elles ont participé, comment elles se sont engagées dans l'aventure. Il y a aussi leur page candidate. Vous savez que, vous avez pu le voir d'ailleurs, que chacune de mes candidates a sa propre page Facebook. La page Facebook, ça leur sert un peu, si vous voulez, comme un blog, où elles vont pouvoir se présenter, et où on va voir au final l'évolution de leur histoire, comment elles ont commencé et comment elles sont arrivées au final. Et je trouve ça vraiment bien parce que des fois les filles me disent mais pourquoi tu nous fais faire des pages candidates, à quoi ça va servir? Mais quand vous allez voir comment elles arrivent au début et comment elles arrivent à la fin, on voit quand même l'évolution. Et c'est là que je leur dis, les filles, il faut faire absolument des photos. C'est ça aussi les shootings photos qu'on fait. On organise aussi beaucoup de shootings photos parce que c'est rigolo, hein, même moi qui ai été candidate, j'ai pu le voir, hein, au début on est toutes renfermées, on ne sait pas comment poser, on ne sait pas sourire, on n'ose pas, et à la fin on prend plaisir à poser, et c'est vraiment, voilà, la chrysalide qui s'ouvre, le papillon, la chenille qui se transforme en papillon, et ça c'est vraiment une aventure formidable, formidable. Coucou Maïva. Donc, qu'est-ce que je disais? Des fois, j'en perds le fil. J'aime tellement ce que je fais que des fois, je perds le fil. Je pourrais vous mettre également, je mettrai les dates des événements sur lesquels vous pouvez nous retrouver. D'ores et déjà, le prochain événement, je peux vous le dire, ça sera à Toul. On fait un petit peu de publicité. À Toul, ce sera au mois d'avril. Au mois d'avril, ça sera le 9 et 10 avril. C'est bien ça. Le 9 et 10 avril, ce sera le Salon des Vins à Toul et vous pourrez nous retrouver. On va tenir un petit stand où vous nous verrez. Hein. On va présenter le comité Miss Nymphéa. Donc, on va répondre aux questions des gens. Et puis, on vous proposera également une petite vente de gâteaux fait maison, de roses. Et on va également vous proposer des enveloppes surprises. Voilà, donc le 9 et 10 avril, vous pouvez déjà nous retrouver d'ores et déjà à Toul, au Salon des Vins, on y sera. Et puis bien, je vous mettrai les autres dates d'événements. Vous allez pouvoir nous retrouver sur différentes manifestations, parce que c'est ça aussi le but. Le but, c'est de se faire connaître. Le but, c'est que justement, quand on dit Miss Nymphéa, les gens ils disent plus, c'est quoi Miss Nymphéa? Voilà, le but, c'est de faire parler de nous, c'est de nous faire voyager et de qu'on entende Miss Nymphéa. Ah oui, Miss Nymphéa, tiens, c'est un concours proposé pour les femmes rondes. Voilà. Alors bien sûr, on n'est pas connu encore parce que on commence seulement l'aventure, mais j'espère et je croise les doigts qu'on va continuer, qu'on va évoluer, qu'on va grandir comme certains noms que je ne citerai pas, mais que vous connaissez. Puisque je suis sûre que vous connaissez, vous, des concours pour femmes rondes. Et certains sont des exemples pour moi, hein, je vous le cache pas, je suis en relation avec d'autres personnes, d'autres présidents.
de ce genre de concours. Mais voilà, si vous pouvez faire parler de nous, dire ben voilà, dans la région Grand Est, donc moi je suis à Buligny, mais voilà, on est ouvert vraiment au Grand Est, eh bien, il y a l'association, il y a le comité Miss Nymphéa qui propose aux filles de concourir pour une élection. Eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer, n'hésitez pas à nous faire connaître, n'hésitez pas à partager ce live. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je peux vous dire que on est un comité bienveillant. On ne forcera jamais nos candidates à faire des choses qu'elles ne veulent pas. Ça, c'est clair et net. Par exemple, on m'a dit, mais Angélique, tes photos, est-ce qu'on va devoir poser nu? Non. Non. Je ne force pas mes candidates. Je ne ferai jamais quelque chose dans lesquelles elles ne se sentent pas bien. Donc, poser nu, elles pourraient poser nu, mais c'est pas le but du jeu. Moi, je veux vraiment déjà qu'elles se sentent bien dans leur tête. Déjà, on va essayer de soigner la tête, parce que si t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps. Et ça, même si vous faites un régime, les filles, hein, même si vous faites un régime, si votre tête, elle pense régime, mais votre corps, il pense miam, manger, ça va pas, c'est déjà là qu'il faut soigner. Et ça, tous les bons diététiciens, thérapeutes vous le diront, hein, c'est déjà la tête qu'il faut soigner. Et à travers ce concours, à travers cette année de candidature, on va être là pour aider, les solliciter, à les faire sortir un petit peu de la mauvaise image qu'elles ont. Parce que si elles se voient bien, si elles changent le regard qu'elles ont sur elles-mêmes, je peux vous garantir que vous verrez les gens différemment. Là, quand vous vous promenez dans la rue, des fois, quand vous êtes ronde, vous sentez les regards des gens, vous vous sentez agressé. Mais pourquoi il me regarde celui-là Mais c'est parce que vous-même, dans votre tête, vous n'êtes pas bien. Si vous soignez votre tête, que vous vous sentez belle, que vous vous sentez jolie, que vous sortez de chez vous en disant « Oh, aujourd'hui, je suis belle, je suis bien », et vous allez regarder les gens, et les gens, ils vont vous sourire, vous allez dire « Ah ben oui, mais il me regarde pas parce que je suis pas belle. Il me regarde parce que je suis joyeuse, parce que je suis bien. » Et si vous changez l'image que vous avez de vous, vous verrez que la société, elle changera aussi l'image que vous avez, qu'elle a. Ça y est, je bafouille. Oui, je suis de l'Ouest, moi. Eh ben, viens dans l'Est, Maëva, reviens vers nous. Donc oui, on est de l'Est, on est ouvert au Grand Est actuellement. Peut-être que par la suite, on ouvrira d'autres délégations, mais comme je le dis, je préfère commencer petit. Viser l'Est pour l'instant, et après, si le comité y part bien, on ouvrira plus large. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas, j'ai bien parlé quand même. Donc oui, on est toujours en recherche de partenaires, bien sûr, parce que on va proposer différents événements. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit, là, il va y avoir donc la tombola, il va y avoir le loto, il va y avoir des ventes d'enveloppes surprises pendant les événements. Et puis, on va organiser un vide dressing. Donc ça, c'est pareil, il faut que je m'en occupe, il faut que je trouve ma salle. Un vide dressing spécial grande taille. On reste quand même en rapport avec ce qu'on fait, avec ce qu'on propose. Donc, ce sera un vide dressing grande taille. Donc, quand je dis grande taille, attention, je vais me faire taper dessus. On va dire à partir de la taille 42, vous n'allez pas trouver du 38, du 40 ou du XS. On va quand même rester dans quelque chose qui va avec ce qu'on propose. Donc, 42, 44, on va dire, pas en dessous. Jusqu'à des tailles, et plus. Et puis, vous allez retrouver aussi, lors de ce vide dressing, des personnes, des créateurs, des créatrices, qui vont vous proposer des accessoires, des chapeaux, des écharpes, des sacs, des choses comme ça. Et puis, vous aurez également des VDI beauté, on va retrouver des esthéticiennes, pour aussi, lors de ce vide dressing, pouvoir vous proposer une mise en valeur, une mise en beauté, que vous vous sentiez aussi belle. Voilà, vous allez pouvoir, lors de ce petit vide dressing, essayer les tenues, et puis vous faire pouponner, vous faire chouchouter, et vous sentir belle. Voilà.
Voilà aussi un petit peu la démarche de ce comité, c'est vraiment aider toutes les femmes rondes, excusez-moi encore une fois, à se sentir mieux, à se sentir belle. Et Émilie nous dit un partenariat fleuriste, ce serait sympa. Oui, effectivement, si vous êtes fleuriste, si vous écoutez ce live, ou si vous avez des relations au niveau des fleuristes, effectivement, on recherche un fleuriste partenaire, un ou des, hein, ça peut être plusieurs. Pour pouvoir décorer la salle lors de l'élection, ça peut être sympa, des fleurs fraîches à mettre sur les tables, ou pour aussi offrir à nos filles un bouquet. C'est toujours sympa lors de la remise de l'écharpe et de la couronne d'offrir un bouquet. Donc voilà, si vous voulez nous aider, de quelques moyens que ce soit en nous offrant des lots. Alors ça peut être des lots tout à fait hors rapport avec VDI ou hors rapport avec votre profession. Hein. Ça peut être des lots que vous avez chez vous. Vous faites un petit peu de rangement, hop là, un nettoyage de printemps, et puis vous vous dites « Oh, mais ça, je m'en sers pas. Oh, mais ça, je m'en sers pas. » Si vous voulez nous aider, c'est avec grand plaisir et on vous remercie du fond du cœur. Nous, on veut bien récupérer les lots, donc des lots qui sont encore utilisables, bien sûr, hein, pour nous aider à avoir des cadeaux pour les tombolas, pour les enveloppes, pour toutes ces petites choses. Donc voilà, si vous êtes VDI, créateur, restaurateur, coiffeur, esthéticienne, fleuriste, que vous avez un magasin, que vous êtes vendeuse, que vous êtes hôtesse de caisse ou je ne sais quoi, et que vous voulez nous aider aussi en tant que partenaire, c'est avec grand plaisir que je me mettrai en relation avec vous. Alors pour toutes ces personnes, pour tous les partenaires, on a aussi un contrat de partenariat. Donc on s'engage, nous, comité, à vous faire de la publicité. Donc publicité sur la page du comité, sur la page de toutes nos candidates. Donc là actuellement on a quand même 10 candidates qui connaissent des personnes, qui connaissent des personnes, qui connaissent des personnes. Donc vous voyez, ça fait boule de neige. Hein. Au final, ça fait beaucoup de personnes qui peuvent voir vos publicités. Je m'y attelle sur Instagram. Notre photographe est en train de voir pour nous faire un site internet aussi. Un site internet qui sera donc dédié entièrement au comité Miss Nymphéa, où nous mettrons également tous les partenaires qui nous suivent. On a Émilie, le fils d'Émilie, qui nous a créé aussi une chaîne YouTube. Donc vous voyez, les partenaires qui veulent nous aider, nous, on s'engage à vous faire votre publicité. Vous apparaîtrez aussi sur nos flyers. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe. Il faut que je commande mes flyers. Et voilà, vous serez cité bien évidemment lors de l'élection. Et puis, quand on va offrir les cadeaux à nos candidates, pareil, elles vous remercieront. Vos cadeaux seront de nouveau mis en avant avec votre identification, etc. Donc voilà, vraiment pour vous dire que nous, on s'engage à vous faire connaître également. Vous nous faites connaître, vous nous aidez et nous, en échange, voilà, c'est un échange de bons procédés. Chacun va aider à faire évoluer l'autre. Mano and mano, j'ai envie de vous dire, main dans la main, on va avancer. Donc ça, c'est vraiment top. Merci à vous. Merci Émilie, merci de nous aider parce que sans vous on n'est rien. Hein. Les associations, si on n'a pas de partenaires, si on n'a pas des gens qui nous soutiennent, qui sont là derrière, au final on avance, mais on avance beaucoup moins vite. Hein, c'est ce que je dis. Hein. Seul on avance, mais ensemble on avance beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment très très gentil. J'ai la chance d'être entourée de bonnes personnes. J'ai la chance d'être soutenue derrière. Ça c'est aussi quelque chose qui aide bien, hein, parce que quand vous êtes toute seule, c'est chaud. Là, j'ai une équipe du tonnerre. On avance super bien. Ça fait maintenant, on va dire, si je me trompe pas, un peu plus de 2 mois que nous existons. Un peu plus de 2 mois ou seulement 2 mois. Prenez-le comme vous voulez. 10 candidates. 10 candidates. J'ai déjà répertorié à peu près une trentaine de partenaires. Mais on est toujours en recherche, hein, ne vous inquiétez pas. Alors pareil, les partenaires, je tiens à vous dire, les partenaires, que si... Je prends un exemple. Si j'ai un partenaire Shogun, je ne vais pas reprendre un partenaire Shogun. Attention, je vais rester
avec la première personne qui va se présenter pour le VDI. Je vais pas prendre 15 000 Shogun. C'est un exemple. J'ai cité Shogun comme j'aurais pu citer Secret de Miel, comme j'aurais pu citer DS, etc. Voilà. Je prends un partenaire par VDI. Les créateurs, c'est pareil. Si j'ai un créateur, par exemple, de chapeau, de sac, je vais pas en prendre 15 non plus. Parce que je vais pas faire connaître 15 000 conseillères pour le même VDI. C'est logique. Voilà. Je tenais aussi à ajouter cette petite parenthèse. Donc oui, actuellement, j'ai 30 partenaires. Enfin, 30 partenaires, non, parce que j'ai 30 partenaires officieux, mais pas officiels. Parce que tous ne m'ont pas rendu encore le fameux contrat. Donc, il faut que je refasse le point. Mais voilà, on est toujours à la recherche. Parce qu'il y aura toujours des événements. Si les tombolas et les lotos fonctionnent bien, ben, on va pouvoir en reproposer. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment grâce à vous les partenaires, grâce à vous les créateurs, enfin tous ceux qui vont pouvoir nous aider, qu'on avance. Nous sommes également à la recherche de bénévoles. Si vous voulez pas forcément vous présenter comme candidate, comme candidate, non, que candidate pour l'instant, mais que vous voulez nous soutenir, nous aider pendant les manifestations ou pendant les événements qu'on va organiser, pendant la soirée d'élection pour mettre en place les tables, les décorations, aider, venir coacher les filles. Si vous qui nous voyez, vous êtes par exemple chorégraphe ou que vous savez super bien maquiller ou je ne sais quoi, on vous attend. On vous attend. C'est avec plaisir que nous prenons tout conseil. Je prends vraiment tous les conseils. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va... Je pense que je suis quelqu'un qui écoute ce qu'on me dit et qui en tire le meilleur de chacun. Voilà. Tout conseil est bon et je cherche justement à évoluer. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à me solliciter et à me proposer votre aide. Des fois, j'ai du mal. Je veux tellement vous dire de choses que des fois, j'ai ma langue qui fait des petits raccroches. Merci beaucoup. Enfin, encore un très très grand merci à tous les partenaires qui nous suivent. Donc, je vous dis, ça fait Émilie, si je me trompe pas, ça fait vraiment 2 mois, un peu plus de 2 mois qu'on est lancé dans l'histoire. Et franchement, je pense qu'on a déjà bien avancé, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que je veux vraiment surprendre aussi mes candidates dans le bon sens. Attention, je leur réserve des surprises. Mais voilà, je pense que ça va être une belle aventure, une belle page, une belle histoire qui commence, qui s'inscrit. On a commencé depuis octobre. Voilà, on a commencé depuis octobre. J'ai quitté le comité depuis octobre et depuis... Non, mais Miss Nymphéa, je te parle. Depuis quand on a créé Miss Nymphéa? Ça fait pas depuis octobre, hein. Octobre, novembre, décembre, janvier, février... Non, ça fait pas depuis le mois d'octobre qu'on a créé Miss Nymphéa. Quand c'est lancé vraiment tout seul, en fait, sans personne derrière nous. C'est ça que j'entends. Mais sinon, oui, on a lancé l'idée au mois d'octobre. Tu pourras le mettre sur Messenger. Ah, Émilie, il faudra que tu mettes le lien, la page de... oui. La chaîne YouTube, voilà, il faudra que tu la mettes sur Facebook, sur Messenger. Depuis décembre, je crois. Oui, donc, mais bon. Ça fait pas longtemps. Au final, ça fait pas longtemps et on avance bien. Et j'espère qu'on va continuer à avancer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mieux la démarche de ce comité. Donc moi, je vais partager du coup ce live. Vous pouvez le retrouver sur donc la page du comité Miss Nymphéa. Et vous pourrez le retrouver sur les pages des candidates. Comme ça, si des personnes se posent des questions sur qui on est et qu'est-ce que l'on fait, vous aurez les réponses. Et puis bien sûr, moi je suis disponible. Hein. Vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir me parler. Il n'y a aucun souci, je répondrai. Voilà. Ah, merci Émilie pour ton partage, c'est super cool. Merci beaucoup.
Donc, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Je demande à ma vice-présidente si elle a autre chose à ajouter. On va attendre un petit peu. Si Émilie, tu as autre chose à ajouter ou si je clôture le live. Elle est en train, je crois qu'elle est en train de mettre sur le groupe des partenaires. Là, comme ça, non, je pense que tu as tout dit. Bon, bah c'est bien. J'ai bien fait mon travail, alors, ça va. Eh ben, écoutez, sur ce, bah moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée. N'hésitez pas, hein. On est là, on est disponible. Si vous avez des questions, si vous voulez nous aider, toute aide est la bienvenue. Je vous le rappelle, toute aide est bienvenue. Ensemble, on va pouvoir créer une belle histoire et puis montrer que les femmes rondes sont là et qu'elles sont bien là et qu'elles resteront encore longtemps et que les femmes rondes sont belles. Voilà. Comme dit la chanson, toutes les femmes sont belles. Ce sera le petit mot de la fin. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et surtout, pensez à vous. Et les filles, vous êtes toutes belles. Bye bye.